Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour à toutes et tous, c'est une joie de vous accueillir dans cette émission ce matin où nous partons à la rencontre de Conrad Clément. Le fondateur de SOS Future Maman raconte l'aventure de cette organisation dans un livre récemment paru aux éditions Saint-Augustin et il nous reçoit à Épande. Conrad Clément, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous accueillez ce dimanche matin chez vous à Épande pour parler de SOS Future Maman. Peut-être une première question pour présenter un petit peu l'organisation pour ceux qui en auraient besoin, parce que depuis 40 ans, les Fribourgeois doivent bien vous connaître. Il y a 3 mots en dessous de SOS Future Maman qui sont aimer, accueillir, aider. Ça résume tout. Ça résume absolument tout. C'est mon épouse. Je cherchais un slogan, en fait, pour présenter l'association, pour dire ce que nous faisions. Et un jour, mon épouse me dit 3A, aimer, accueillir, aider. J'ai trouvé tellement fabuleux qu'on l'a repris et on le maintient à tout prix. Et c'est vraiment SOS. Il faut une maman qui a besoin, il faut d'abord l'aimer. Combien de fois j'ai dit à des mamans, tu sais, je t'aime bien. Il y a toutes les barrières qui tombent avec ça. Et puis mais vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et puis après, il faut l'accueillir et il faut l'aider, surtout l'aider. Parce que dire des grands discours, c'est très joli et ça ne suffit pas. Il faut que la maman, si elle a besoin d'aide, il faut qu'elle puisse compter dessus. Et vous avez entrevu un petit peu tout le matériel dont nous avons à disposition. Et bien voilà, c'est ça. Conrad Clément, il y a un mot que vous utilisez plusieurs fois, alors pas très souvent, mais plusieurs fois quand même dans le livre pour décrire ce que vous faites. Vous parlez de mission. Oui, j'ai toujours considéré que si un jour le bon Dieu a bien voulu me choisir, eh bien il m'a confié une mission. On me dit parfois, écoute, c'est ton œuvre. Ce que je refuse absolument, ce n'est pas mon œuvre. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et si vous avez vu au début du livre, j'explique un peu les circonstances qui m'ont fait découvrir SOS Future Maman, alors que j'avais toutes les raisons de ne pas aller à Strasbourg. C'est vraiment pour ça que je considère que c'est une mission. Venons-en peut-être à cette conférence de Strasbourg, ce colloque de Strasbourg. Où est-ce qu'on trouve les origines de SOS Future Maman ? Eh bien, c'est en allant à Strasbourg, justement. Moi, j'étais préoccupé à l'idée je dis, tiens, il y a tant de mamans qui souffrent, qui ne savent pas à qui s'adresser. Puis je me sentais impuissant. Moi, j'avais mon travail, c'est parti de l'autorité communale, c'est parti de société, etc. J'avais tout sauf envie de m'occuper, de penser plus loin que ça. Mais j'ai vécu 3 fois comme président de jeunesse une expérience avec des futures mamans qui étaient enceintes. Je sentais qu'au fond de moi, il y avait comme une petite flamme qui brûlait, mais j'étais inconscient. J'étais inconscient de ce que j'allais un jour faire. Alors, à cette conférence à Strasbourg, normalement, j'aurais pas dû y aller. On venait d'apprendre qu'une deuxième fille allait bientôt mourir, donc c'est pas le moment d'aller se divertir avec des amis. Enfin, se divertir, le mot n'est pas juste, mais aller se promener là-bas pour écouter des conférences. Mon épouse m'a dit, écoute, aujourd'hui, on peut de toute façon rien faire pour la petite Françoise. Alors, vas-y. Alors, je suis allé, j'étais à Strasbourg physiquement, mais je faisais que de penser à tout ce qu'on avait vécu déjà 4 ans auparavant avec une autre fille qui est morte. Et puis, je dis, mais il faut recommencer tout ça. J'étais presque révolté au fond de moi. Et puis le dimanche à midi, il y avait aussi une voiture de Valaisans qui était là-bas à Strasbourg. Et les Valaisans disent, nous on veut rentrer, on a assez entendu le discours. Moi j'ai aussi entendu tous les discours, mais tout me passait en fait par-dessus la tête. Et mes amis de Fribourg m'ont dit, nous on veut aussi rentrer.
Et moi qui n'avais qu'une envie de rentrer à la maison, d'être à la maison, j'ai réussi à convaincre mes amis d'attendre la conférence de 4 heures que donnait Madame Geneviève Poulot, qui a fondé l'association SOS Futures Mères à Paris avec le professeur Lejeune. C'est un éminent professeur, c'est lui qui a découvert la trisomie. C'est un type fabuleux. D'ailleurs, il est mort et je crois même qu'il y a un procès en béatification pour lui. Et j'ai écouté cette conférence, Madame Poulot disait, tiens, mais ça c'est fantastique. Voilà comment aider les mamans. Tout simplement en organisant du matériel, en les recevant, et puis voilà. Et puis moi, au bout de 5 minutes, j'ai dit à mes amis, mais écoutez, j'ai fait signe doucement parce qu'on était au fond près de la sortie. J'ai dit, maintenant on part. Alors ils ont rien compris. Mais écoute, tu nous fais attendre jusqu'à maintenant, puis tu es parti. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous voulez rester, bien rester. Mais pour moi, dès ce moment-là, pour dire ce qu'elle voulait, je dis, moi je veux faire quelque chose en Suisse, à la mode suisse. M'en voulez pas. Ça, c'est le tout début. Dans ces conférences, on parlait aussi de droit à la vie, plus ou moins, ou de l'enfant et de l'avortement, sauf erreur. C'était l'association Laissez-les vivre à Paris qui avait organisé ce congrès. Mais dans votre souci premier, c'était quoi? C'était aider les mamans ou sauver des bébés? Ou est-ce qu'il y avait les deux ensemble? Il y avait les deux ensemble. Ça m'était resté... c'était ces 3 épisodes quand j'étais jeune, de maman qui attendait un bébé, elle devait être heureuse et puis elle souffrait. Pour moi, c'était incompatible. On devrait se réjouir puis on doit souffrir. Ça m'a toujours frappé un petit peu. Alors, dès que j'ai entendu ça, j'ai dit voilà ce qu'il nous faut faire en Suisse. Et comme mes amis étaient un peu vexés quand même, parce qu'ils avaient dû attendre 4 heures et quart pour pouvoir partir. Alors, sur le chemin du retour, il n'y a pas eu un mot entre Strasbourg et Bâle. Mais moi, j'avais monté toute l'organisation. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais convoquer ses amis, etc. Je pensais des couples de notre âge. Et puis de fait, puis voilà un petit peu comment ça allait. Après, il a fallu faire une assemblée, il a fallu écrire des statuts. J'ai un ami notaire qui m'a donné un bon coup de main, etc. Puis on a ouvert un CCP. Puis voilà, une ligne téléphonique surtout. Puis on a démarré. Entre deux, il y a notre petite qui est morte. Là, j'avais plus le feu sacré. Et puis au bout de quelques mois, je dirais le feu en moi reprenait. Et puis c'est ainsi que un jour j'ai reconvoqué mes amis qui étaient restés fidèles à leur engagement et à leur promesse de faire partie. Parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on s'était plus revus. Et puis à ce moment-là, on s'est revus. On était plus ou moins prêts. Une équipe de dames qui faisait la permanence téléphonique. Puis on arrivait au début de l'été. Puis plusieurs fois, écoute, fais ça. Il faut lancer ça après les vacances. C'est pour ça qu'on a fixé le 11 septembre 74 la conférence de presse. Et puis voilà comment ça a démarré. Et je répète, on n'avait ni local, ni habits, ni argent, rien du tout. C'était l'inconnu total. Mais bien ça a très vite démarré parce que le lendemain déjà on a eu un premier appel d'une future maman de Genève. Et puis celle d'ensuite c'était une du Valais. Ça m'a fait réfléchir un petit peu. Il ne faut pas te limiter au canton de Fribourg. Il faut ouvrir tes yeux peut-être un peu plus loin. C'est pour ça qu'après, c'est parti pour d'autres sections. Mais cette conférence de presse, c'était le mercredi. Le samedi, on était se promener en famille. Et puis quand on est arrivé, on avait 3 sacs de 110 litres d'habits, impeccablement propres devant la porte du garage. Et depuis, il n'a jamais manqué de matériel. De parler de ces habits qu'on a déposés devant la porte de votre garage juste après la conférence de presse il y a plus de 40 ans de ça. Vous avez dit que vous n'avez jamais manqué de rien, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit votre livre, on se dit c'est pas possible. Dès qu'il manque un petit peu d'argent, hop, dans les jours qui suivent, il y a un don. Dès qu'il manque de quelque chose, tout vient. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je sais pas, les gens sont sensibilisés. Je crois que les gens m'aimaient bien SOS. Et puis regardez un petit peu tout c'est ce qui est arrivé ces jours. Tout a été trié lundi. Ça se voit pas derrière le micro, c'est vrai, mais on reçoit énormément de matériel. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert des sections à l'étranger, on prenait le surplus du matériel qu'on n'employait pas chez nous. Ça, j'ai fait,
je n'ai pas calculé, mais en tout cas 20 à 30 containers de 80 mètres cubes qui partaient dans différents pays à l'étranger, quoi. Alors c'est vrai que comme on est à Épandre, on peut le dire pour les auditeurs, on a visité vous et moi ensemble les locaux juste avant l'émission. Il y a des étalages de chaussures, des étalages de vêtements, il y a vraiment de tout. Il y a des finances bien sûr pour assurer tout ça. Vous parlez dans votre livre de votre grand argentier qui est pas le directeur des finances de l'État de Fribourg, bien au contraire, mais vous avez toujours compté sur ce même argentier qui vous a toujours tout donné et qui est Dieu. Voilà. Alors moi au commencé, j'ai dit bon, on n'a pas d'argent. Bon, moi j'avais mon salaire, mais je pouvais vivre normalement, c'est tout. Et puis, je dis, Seigneur, je vais bien me dévouer. Je disais combien de fois, Seigneur, je vais bien me dévouer. Je veux bien me dépenser tout ce que je peux pour les mamans, mais pour les finances, tu t'en occupes. Et ça en est si bien occupé qu'il ne m'a jamais manqué d'argent. J'ai écrit dans le livre, les 3 dernières années que j'étais, je recevais passer 500 000 francs de dons, uniquement pour les mamans, donc c'est extraordinaire. Ce qui était pour les salaires, c'était la fondation, ça n'avait rien à voir avec cette même comptabilité. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre organisation dans le canton de Fribourg qui reçoit autant de dons. Mais alors, quand vous êtes lancé, c'était quoi ? C'était de la folie pure ou une foi à déplacer les montagnes ? Je dirais plutôt la foi, peut-être un peu de folie aussi. Non, je crois pas. Non, j'avais la foi. J'avais qu'un désir, voir des mamans heureuses. Je peux plus supporter de voir des mamans malheureuses, rejetées, etc. parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce que l'entourage exige qu'elles suppriment son enfant. Non, moi je voulais des mamans heureuses. Et j'en ai eu des mamans heureuses. Et je sais pas combien quand je rencontre en ville ou n'importe, ou qui me téléphone, on a reçu une pile de cartes de bons vœux récemment, de mamans qui nous disent merci, qu'elles sont heureuses avec leur enfant, etc. Alors pour certaines, ce qu'elles ont dû lutter au départ, etc., eh bien il y en a, si elles ne marient pas le père de l'enfant, il y en a qui marient un autre gars. Ces gars, c'est des fois des Saint-Joseph. Parce que elles accueillent cette maman, cet enfant. Moi, j'ai été sidéré, je sais pas combien de fois, des gars disent, oh, mais je sais que je suis pas le papa, mais pour moi, c'est comme mon enfant. Puis finalement, quoi, bon. Et vraiment des couples qui vont bien, qui avancent bien dans l'avenir, quand même. Il y en a même certains qui ont des professions assez importantes, qui ont accueilli un jour une future maman, dont l'enfant n'était pas d'eux. Conrad Clément, vous dites qu'il y a des papas qui sont des Saint-Joseph enfin des hommes qui sont des Saint-Joseph parce qu'ils accueillent une femme avec un enfant qui n'est pas le leur. Il y a aussi, à contrario, des hommes qui abandonnent une femme avec un enfant. C'est des situations que vous avez rencontrées souvent. 1 à 2 fois par semaine. Je suis pas gentil de dire ça à la radio maintenant, mais des fois je dis j'aurais envie d'en tuer et de faire peur aux autres. Alors ça c'est lamentable. Alors des gars, écoute, où tu choisis, où tu enlèves ça, où je pars. C'est abject, c'est n'importe quoi. Mais qu'il assume la responsabilité. La femme, elle est bien gentille, elle s'est donné corps et âme à un gars, elle lui a fait confiance, et puis elle se fait balancer n'importe comment. C'est tout simplement inadmissible. C'est pas normal. Alors, il y en a eu beaucoup. J'en ai des mamans qui ont pleuré dans mon bureau, mais de souffrance, parce qu'elles n'arrivent pas à admettre. Encore une fois, elle s'est donnée tout plein d'amour, elle reçoit en retour que du rejet. Elle a l'enfant, elle ne peut pas faire la même chose, elle. Puis si, exceptionnellement, elle supprimait son enfant, elle est marquée pour la vie. Le gars, il peut oublier. Il y a des gars qui sont venus me dire « Oh, ce que j'ai exigé de ma copine à l'époque, je suis pas très fier. J'y pense de temps en temps. » La maman ne peut pas réfléchir. De manière irrémédiable, elle a 7 enfants, et puis c'est tout, elle devra l'assumer pour l'éternité. Dans ces situations, est-ce qu'il y en a que vous avez réussi à retourner, où finalement l'enfant a pu rester et le papa est resté aussi ? Ben oui, faut quand même le relever aussi. Il y a quand même beaucoup de papas qui perdent les pédales, qui vont pleurer chez maman, et puis que maman dit, écoute, maintenant tu vas t'occuper. Non, on a beaucoup de papas, mais dans le moment, la panique totale. Et je disais toujours aux futures mamans qui étaient comme je dis, mais vous aimez? Mais oui, je crois qu'on s'aime. Je dis, alors confiance. T'inquiète pas, il reviendra. Un beau jour, c'est venu avec une maman qui m'a dit, mais je fais comment? Je lui ai dit, mais écoute, le soir avant de t'endormir, tu mets tes mains sur le ventre et très tranquillement, sans angoisse, tu dis à ton petit enfant, fais que papa revienne. Alors, j'ai vu des miracles de ce côté-là. Fait que papa trouve un appartement, un travail, ou fait que maman trouve un appartement, etc. J'ai vu des miracles. Par la force du petit enfant, c'est les liens de l'amour. Et je dirais, nous, quand on demande au bon Dieu quelque chose, ben, des fois on met comme des petites conditions. Un enfant innocent dans le sein de sa mère, s'il dit, Seigneur t'a dit que demandez, vous recevrez. Moi, je te demande ça. Et puis, il n'y a pas d'arrière-pensée chez l'enfant. Bon Dieu, il craque. Il est obligé de donner. Il craque, sinon il est plus bon Dieu s'il donne pas.
Vous dites ça on en parle avec bonne humeur aujourd'hui. Vous avez quand même vu des situations assez difficiles. Vous avez jamais eu des moments où vous perdiez foi, alors pas en Dieu, mais en tout cas en l'homme ou en l'humanité? Honnêtement, je crois pas. J'ai eu mes moments de ras-le-bol, oui, ça c'est vrai. Des fois, je faisais un peu du chantage. Ça m'est pas arrivé souvent. Une fois, j'étais fatigué. J'ai eu tellement de problèmes professionnels à l'époque encore. J'ai dit à ma femme, si je reçois pas 10 000 francs cette semaine, j'arrête tout. Je suis fatigué, parce que quand on faisait les deux activités, c'était un peu trop. Et puis, 2 jours après, je reçois un téléphone d'un ami qui faisait partie d'un club service, qui m'invite à l'apéro, parce qu'ils fêtent leurs 10 ans ou leurs 20 ans, je sais plus combien. Et puis, si je voulais bien venir, ils voulaient me faire un don, je vais faire un petit exposé, ce que j'ai accepté bien volontiers, puis ils m'ont remis un chèque de 10 000. C'était un vendredi soir. Le lendemain, samedi, j'ai une religieuse qui m'appelle et me dit, écoutez, je suis chargé par un monsieur qui veut rester anonyme de vous donner 10 000 francs. Et puis, bon, je suis allé chercher, bien sûr, j'ai assisté au vêpres en même temps. J'ai été la trouver après, c'est une sœur que je connaissais bien, que je connais bien, toujours. Et puis, en rentrant, Chantal me dit, mais écoute, t'as dit quoi au début de la semaine? T'as demandé 10 000, t'en as reçu 20. Tu veux te plaindre de quoi? Alors c'est bon maintenant. Et oui, c'était parti. Mais je suis un être humain, hein. Si des fois j'en avais marre, ben oui, mais comme tout être humain, mais je crois que j'avais une sacrée foi en moi. Bon, physiquement, j'étais bien dans ma peau. Et puis voilà, je faisais du sport. Je courais quand même 1 à 2 heures par semaine pour maintenir. Ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Je transpirais et toutes les mamies, ça me sortait de la tête et puis je me sentais bien. Pour les auditeurs qui nous auraient rejoints en cours d'émission, je rappelle qu'on est ce dimanche matin à Épande avec vous, Conrad Clément, le fondateur de SOS Future Maman. Vous avez écrit un livre paru aux éditions Saint-Augustin où vous parlez de toutes sortes de choses, de tous ces miracles aussi qu'on a évoqués en début d'émission. Sur la table, on se trouve à Épande, il y a 2 paires de chaussons tricotés. Une paire bleue, une paire rose, et ces chaussons ont toute une histoire. C'est pas quelque chose d'anodin. Non, d'ailleurs c'est très très important. C'est une fois une grand-maman qui nous a offert une série de petits chaussons. Puis après quand j'en ai parlé, alors il y a tout un groupe de grand-mamans, enfin répartis un peu partout, qui se sont mis à tricoter ces petits chaussons. Donc ces petits chaussons ont sauvé bien des enfants aussi, parce que au début, comme nous n'avions pas de bureau, les mamans, souvent, je les prenais pour un repas chez nous, soit à midi, soit le soir. Et Chantal mettait toujours une paire de petits chaussons à côté de l'assiette. Il fallait voir l'émerveillement des mamans quand elles prenaient cette paire de petits chaussons. Elles voyaient déjà leur enfant là-dedans. Et puis si je disais à Chantal, écoute, la maman elle hésitait beaucoup, je pense pas que je vais pouvoir le garder, mais je vais quand même discuter un petit peu. J'ai dit, elle mettait les paires de petits chaussons sur un meuble à côté, et en arrivant, si la maman prenait les petits chaussons, on faisait un clin d'œil, on savait qu'on n'allait pas parler de garder ou pas garder. La maman avait craqué. On bousculait rien un spécial, c'était pas un bourrage de crâne, mais c'est elle qui décidait. C'est elle qui décidait. Alors on a, je crois, une fois une maman qui a refusé. Et puis parfois elle était libre. On peut pas imposer de garder son enfant si elle le voulait pas. Alors ouais, elle l'a beaucoup regretté parce que 1 mois après, je crois, elle est revenue ici en hurlant. J'étais pas là, mais les responsables ici m'ont dit, elle hurlait, mais remettez-moi mon bébé dans le ventre. Je souffre trop. Alors bon, ils l'ont pris, ils ont bu un café, puis comme ils voulaient faire quelque chose, ils ont dit, ben écoute, tu viens trier le matériel, le remettre en place. Elle est venue 5 ou 6 fois, puis après, on l'a plus revue, quoi. Il y a eu des histoires plus difficiles, vous en parlez dans votre livre, souvent aussi pour des raisons financières, en fait, où les femmes hésitent à garder l'enfant. Une des toutes premières histoires, peut-être même la première que vous racontez, c'est une histoire de 300 francs. C'est une somme qui nous paraîtrait presque dérisoire. Oui, 284 francs, exactement.
Je me souviens, j'oublierai jamais. J'étais comptable et les chiffres me restent bien dans la tête. Alors, quand elle m'a dit, moi, je tombais des nues, je dis quoi elle me dit, il faut bien une femme enceinte pour réfléchir comme ça. Mais elle m'expliquait, écoute, vous pouvez pas comprendre, on se tutoyait pas à l'époque, vous pouvez pas comprendre si je paye pas ça. Elle lançait une montagne d'incidences que je comprenais. J'ai dit, est-ce que vous avez le bulletin de versement? Elle me dit oui. Je dis, parce que c'était le lendemain de la conférence, surlendemain de la conférence de presse. J'ai dit que la caisse, elle n'existait pas. Quand j'ai vu ces 284, je dis, bon, écoute, donne-moi ce bulletin, moi je vais le régler encore ce soir à la poste. Ça lui a fait un tel coup, elle était tellement émue, je vous cache pas, j'étais autant ému qu'elle. Mais combien de fois, des fois, j'ai une maman, j'écris aussi dans le livre, une grand-maman qui, pendant des années, je pense 20, 30 ans, elle m'envoyait tous les mois une enveloppe de Conrad Clément, 1731 Épandre, avec un billet de 100 francs à l'intérieur. Et je mettais cette enveloppe comme justificatif dans les comptes, parce que SOS c'est une entreprise très sérieuse. Et puis voilà, mais si des fois je rencontre entre deux une maman, j'en ai rencontré quand même plusieurs, où j'avais toujours l'enveloppe dans ma poche. J'ai dit, écoute, voilà, c'est le premier cadeau pour ton enfant. Alors, elles étaient choquées, je dis, mais écoute, c'est pour toi. C'est une grand-maman qui donne, et il y en a plusieurs. J'ai une histoire assez bouleversante que je parle dans le livre. Ben oui, les mamans, c'était le témoignage comme quoi l'aide, elle est concrète. C'est pas seulement du barlotage, c'est pas seulement des belles promesses qu'on peut pas tenir. J'ai jamais aimé ce genre de situation où on fait des promesses et puis on dit oui, comme il y en a qui m'ont dit, il faut qu'elle se débrouille elle-même, ou bien elle a fait un gros péché, il faut qu'elle assume. Je venais fou avec ça. Elle a fait un acte d'amour, elle a quand même pas fait un péché. Non mais bon Dieu, il est quand même plus simple que ça. Pas de jugement, hein, vous n'êtes pas un confesseur, mais pourtant, il n'y a rien qui vous prédisposait à accueillir des femmes. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas conseiller social. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Eh bien, c'est vrai, on m'a si souvent reproché que je n'avais pas de formation sociale. Dieu merci, c'est vrai. Et j'étais presque content de n'avoir pas de formation sociale. J'étais libre, je pouvais agir avec mon cœur. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut mieux résoudre. Il faut laisser parler son cœur. Il faut aimer les mamans, c'est tout. Quand on aime quelqu'un, c'est pas les diplômes qui font qu'on aimera plus ou moins. Elle a tel besoin, elle a tel souci, telle préoccupation. Eh bien, on est là pour t'aider. Tu aimes et accueillir, aider, c'est vraiment notre slogan. Et puis c'est tout. Vous dites, j'ai entendu des confessions, mon Dieu. Mais oui, j'ai entendu des quantités de confessions. Un jour, j'avais dit à l'époque à Monseigneur Mamie, des fois, j'aimerais leur donner l'absolution. Mais je dis, je suis surtout pas curé, c'est pas mon rôle. Puis il faut pas me donner un pouvoir exceptionnel pour donner l'absolution, je le voudrais pas. Mais quand des femmes se confiaient, qu'elles disaient, c'est inimaginable qu'est-ce que des femmes ont pu vivre de situations douloureuses et pénibles. Mais c'est une véritable horreur. Moi, j'ai Seigneur, écoute, tu lui pardonnes intérieurement. Et puis je crois qu'elle partait en paix. Parce que Seigneur, il mettait une bonne dose de pardon dedans, une miséricorde, il est pas arrêté, il demande que ça, quoi. On a évoqué plein de situations difficiles, des situations où il manque vraiment d'argent, des situations où le père est absent ou bien exige l'avortement, où il y a cette question de l'avortement qui se pose. Il y a quand même eu des histoires qui étaient heureuses dès le départ. Bah oui, on a des quantités de mamans qui venaient avec le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, on n'a pas fait très attention, mais enfin on s'aime tant, mon ami ou mon mari et moi. Ben on a l'enfant qui est là. Alors mais on a besoin d'aide, on est en formation, on est au chômage, etc. Mais on aurait besoin d'une aide de votre part. Mais c'est la joie de s'occuper aussi de ces personnes-là. Mais oui, je dirais, il faut être honnête, c'est quand même une majorité de mamans qui sont très heureuses, qui sont pas toutes avec le couteau sous la gorge à être angoissées. Non, des mamans très très heureuses, d'attendre leur bébé, qui sont fières d'attendre leur bébé. J'ai vu souvent de la fierté chez les mamans. Elles étaient fières de dire qu'elles étaient enceintes, qu'elles attendaient un bébé. Mais elles avaient un petit problème de matériel ou financier, etc. Mais on est là pour ça. Et comme j'ai dit au début, plus on donne, plus on reçoit. Alors, c'est pas une question de matériel. Je disais des fois des mamans qui croyaient que vraiment, je les amenais dans les locaux. Je dis, mais regarde, tout ça, ça t'appartient. Voilà.
dites, on donne beaucoup, on reçoit davantage. Vous avez énormément donné pendant toutes ces années, plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez reçu ? Qu'est-ce que vous gardez avec vous de toutes ces années ? Ben, je sais pas, je crois que j'ai tout offert au Seigneur. C'est son problème, c'était son affaire. Enfin, c'est son affaire. Et puis, ben, j'ai une grande paix. J'ai une grande paix. Et vraiment, il y a des sentiments qui ne s'expliquent pas, je crois. Humainement, on ne peut pas tout expliquer. Mais vraiment, de la joie au fond de mon cœur. Je passe dans n'importe quelle région, que ce soit à Fribourg-en-Valais ou même à l'étranger, bien souvent. Je dis, ben tiens, là on a dit une maman, etc. Puis tout va bien. Et puis, non, j'ai une très grande paix. Mon seul souhait, mon seul désir, c'était de voir des mamans heureuses. C'est tout. Et je mettais le paquet. J'en ai des nuits pas dormi. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Je trouvais comme une solution à son problème. Eh bien, depuis 42 ans maintenant, j'attends toujours la situation soi-disant impossible. Il faut se décarcasser un petit peu parfois. Il faut vraiment travailler, il faut vraiment réfléchir et puis agir. J'ai fait des interventions auprès des autorités, des sociétés, etc. pour trouver des solutions. Mais j'ai toujours trouvé. Non, j'ai eu beaucoup. J'ai beaucoup d'amis déjà professionnels. Parce que je me débrouillais bien. J'aidais beaucoup ces gens dans les entreprises. Combien de fois j'aurais fait des lettres, etc. Et aussi par les clubs services. J'aimais me retrouver parmi des clubs services hommes, mais aussi femmes. Elles ont été hyper généreuses. Mais me retrouver... Parce que vous savez, sans méchanceté, mais des nanas toute la journée, des fois j'ai besoin de me retrouver entre hommes. Et puis c'était bien. Vraiment, puis ils étaient très généreux avec moi. Vous avez quand même le sentiment d'avoir sauvé des vies d'enfants, si la maman a renoncé à avorter, et de mamans aussi qui peuvent avoir des difficultés terribles à un moment donné. Ah ben oui, on en parle des fois avec mon épouse. Toi, celle-ci, si on n'avait pas été là, elle serait devenue quoi ? On a eu plusieurs menaces de suicide, puis il y en a qui étaient tellement déterminés que il a fallu agir tout de suite. Non, mais c'est vrai. Donc après 40 ans, on peut dire Conrad Clément et le bon Dieu, c'est une bonne équipe. Une super équipe. Et si le monde savait... si les entreprises caritatives, les œuvres sociales savaient qu'il fallait faire un peu plus confiance au Seigneur et peut-être moins faire des grandes études pour dire comment est-ce qu'on fait une campagne pour trouver de l'argent, même pour l'Église, c'est la même chose. Mais il faut s'adresser un petit peu au bon Dieu. Moi, je crois qu'il est hyper généreux. Hyper généreux. Mais il faut lui demander. Et puis, toi, le ciel t'aidera. Ça veut pas dire que faut pas attendre les bras croisés dans un fauteuil que l'argent arrive. Faut faire, j'ai fait des démarches, etc. Et puis, les gens, je vois pour un bus que j'ai acheté juste avant de partir, un club service m'a dit, je peux te donner 2000. Puis, je vois 2000 pour un bus, c'est pas trop, quoi. Fini, ils sont arrivés à 12 000. Et puis, comme j'avais trouvé un bus d'occasion, puis qui coûtait 15 000, le président de ce club service m'a dit, ouais, écoute, on donne les 15 000, donne les 000, puis c'est parti, quoi. Je suis étonné comme l'argent arrivait. On se fait des legs, des fois, dit, tiens, oui, je me souviens, des fois professionnellement, des gens, parce que bon, avec les années, j'étais un peu connu, et les gens m'aimaient beaucoup. Alors là, je leur dois une récompense extraordinaire, une reconnaissance extraordinaire, quoi. Et Dieu vous aimait bien aussi. Je pense que le bon Dieu m'aimait bien. Mais j'aurais quand même un petit entretien le jour où je vais le rencontrer. Parce que pourquoi il m'a choisi moi pour m'occuper des SOS Futur Maman? Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un d'autre? Juste après la mort de 2 enfants, vouloir se dévouer comme ça, il fallait être un petit peu fou. Mais bon, enfin, même pas. Je crois que on a eu en tout cas toujours la paix dans notre cœur. Je crois que c'est le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait nous faire.
Merci à Conrad Clément d'avoir partagé ses expériences avec nous. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le désirez, obtenir un enregistrement de cette émission en appelant le 026 422 18 91. Coin de ciel revient très bientôt et en attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite un très beau dimanche et une excellente semaine à l'écoute de Radio FR. Radio Fribourg. Coin de ciel.